Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc sur ma chaîne YouTube pour ceux qui viennent de s'abonner ou qui viennent me consulter à partir de ce mois-ci. Donc ce sera le tirage, l'interprétation de tirage du mois de juillet pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. J'espère que vous allez bien et je profite du début de vidéo pour rappeler donc aux personnes qui veulent une consultation privée de me joindre via mon site et mon mail. Mon adresse c'est alex.taroscope@outlook.com. Je réponds donc à vos questions et vous pouvez également passer par le lien de mon site qui se trouve en dessous des vidéos que je fais chaque mois. Alors, on va regarder maintenant, on va faire l'interprétation de ce tirage de ce mois de juillet, les scorpions. Qu'est-ce que nous réserve ce mois de juillet? On va regarder ensemble ce que nous réserve ces prochaines semaines. Alors, nous avons les sentiments avec la lune. Alors, attention aux sentiments illusoires également. Alors, on commence par oula, la croix. Ensuite, nous avons les oiseaux. Ensuite, nous avons les étoiles. Nous avons, pardon, on va mettre ici, on a le lys. Nous avons le soleil. Ensuite, on retrouve le serpent. Ensuite, le trèfle. Ensuite, le mont. Les chemins. La tour. Mais je commence par là. La tour. L'ours. Le bouquet. Et pour terminer, dans le présent, la faux, la décision de prise. Je la mets tout en bas, mais vous n'allez pas forcément bien la voir, comme d'hab. Alors, on va faire maintenant, dans un premier temps, le tour concret, comme ça, des cartes dites importantes qui sont ressorties. Alors, au niveau du temps, j'ai la carte du printemps qui est ressortie et également la carte de l'automne et de l'hiver, donc la fin de l'année. Mais nous avons également l'argent qui est ressorti, la carte qui donne la couleur de ce jeu, c'est l'argent. Et puis, on n'a pas sinon de grandes cartes, donc n'oubliez pas que dans la coupe est ressorti les sentiments, le cœur, avec la carte de la lune, donc ça peut être également des sentiments illusoires ou des espoirs par rapport aux sentiments que l'on porte à quelqu'un. On va maintenant regarder un peu les rencontres de cartes. Alors on a ici on a un 10, on n'en a qu'un. Ensuite nous avons une reine, deux reines et trois reines. Alors quand on a ces trois reines comme ça, il faudra faire attention aux indiscrétions et aux commérages autour de vous, surtout féminines. Ensuite on a un as et je n'en ai qu'un. Ensuite nous avons un 6, 2 6, 3 6, 4 6. Parler les 4-6 comme ça de visites pour des déménagements, des logements, en tout cas il y a des visites de biens immobiliers quand on se retrouve avec autant de 6. Hein. Ensuite nous avons un 8 et nous en avons qu'un seul, un roi, un seul et un seul valet, ce qui ne veut absolument rien dire en fait. Alors maintenant on va faire un peu le tour de chacune de toutes mes cartes pour voir, pour détailler un petit peu tout ça. Avec le serpent qui généralement donc, peut nous parler d'une femme, mais elle nous parle de l'hypocrisie, de la fausseté autour de vous. Alors attention, puisque on peut très bien jalouser votre bonheur aussi. On peut parler d'une femme qui est légère, une femme qui aime les histoires ou qui met des bâtons dans les roues. On peut aussi penser à une situation qui est reportée ou alors un rendez-vous qui est reporté, une situation, alors un rendez-vous qui est reporté, une invitation qui peut être reportée, ou sinon ça peut simplement vouloir nous dire que jusque-là tout se passait plus ou moins bien, mais que cette tranquillité est quelque peu perturbée par une femme en fait. Hein. Il y a une femme légère ou qui aime un peu les histoires. Hein. La carte de l'argent, quand même, ici, donc qui donne la couleur, donc il se pourrait qu'il y ait des histoires au niveau de l'argent. Mais, alors, on a des rentrées d'argent, on a des rentrées qui peuvent être assez conséquentes. Hein. On peut parler de fortune aussi, on peut parler de grosses rentrées d'argent avec la carte du soleil qui suit ici.
Mais attention, elle est collée en fait aussi à la reine de trèfle. Alors ici, ça peut être très bien des faussetés. Alors ça peut être des faussetés par rapport à l'argent aussi, des faussetés ou des trahisons au niveau de l'argent, bien qu'il y ait des rentrées, ou alors c'est une rentrée euh, qui rentre et qui peut être jalousée par, par rapport à ce que je viens de vous dire là. Donc il se pourrait qu'il y ait une femme qui jalouse ou qui vous met des bâtons dans les roues par rapport aux finances. On peut aussi penser au fait qu'il y ait des promesses d'argent qui ne soient pas tenues. Donc il faudra faire attention aux associés financiers ici, en tout cas en rapport avec l'argent, s'il y a peut-être une histoire de bien immobilier aussi, hein. Donc il y a une histoire avec l'argent, il y a des rentrées d'argent, attention, on ne parle pas de dèche ou de faillite ou quoi ou caisse, hein, pas du tout. Au contraire, on a des rentrées d'argent à mi-scorpion. En tout cas, l'opportunité de faire rentrer de l'argent, mais une femme vient dérégler un peu tout ça. Elle essayera en tout cas de vous mettre les bâtons dans les roues. Quand on vient regarder la carte du mont, alors elle a deux écoles, ne l'oubliez pas, elle peut représenter aussi bien la proposition, enfin une proposition, ou bien des obstacles. Ça dépend des écoles et de ce que vous apprenez également si vous êtes en apprentissage, si vous voulez apprendre. Hein. Alors ici, alors elle est collée à la carte du printemps, à la carte des oiseaux. Bon, ici, on peut penser à des prises de bec. Hein. Il y a des tensions ici. On a aussi l'idée, ami Scorpion, que vous faites face aux problèmes. Hein. Vous avez vraiment gardé la tête haute. On voit la droiture ici, malgré des problèmes, malgré le fait qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Et on a aussi l'idée qu'il y ait une proposition mais qu'elle peut être annulée. Hein. On voit vraiment quelque chose qui est annulé en courant ce mois de juillet. Donc, qui se pourrait, alors, comme ça, quand on voit un petit peu l'interprétation et le tirage, on pourrait penser à une histoire de bien immobilier, une proposition qui pourrait être annulée, etc. Bref, en tout cas, il y a bien cette annulation ici avec la carte de la croix. Si on vient regarder quand même la carte de la croix qui est quand même en plein milieu, qui est tombée en première, donc c'est une carte généralement qui nous parle de difficulté. Hein. Alors, le fait de porter notre croix et nos soucis, nos malheurs, etc. Alors, on peut penser à quelque chose qui, malgré tout, en fait, on voit que c'est difficile, mais il y a comme un miracle, comme quelque chose, comme euh, une opportunité excellente, malgré que il y a toujours cette histoire ici euh, en fait, avec la carte du trèfle, pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la carte du trèfle, on voit vraiment cette excellente opportunité qui peut mettre fin à ce souci ou à ce chagrin, ou voilà, il y a une opportunité. Malgré tout, quelque chose peut... En fait, c'est comme si on essayait de vous mettre des bâtons dans les roues, mais que ces personnes ne vont pas y arriver. On voit vraiment que votre sérénité est gâchée par par une situation, par une personne, ou par voilà, il y a quelqu'un qui veut en tout cas absolument vous casser un petit peu le délire ici, puisqu'on voit avec euh, la carte du lys ici. Le lys, on voit vraiment la droiture, même dans la tristesse, où ouais, on est triste, mais on reste digne ici. On voit vraiment avec la carte du serpent que des personnes, enfin en tout cas des jaloux, des hypocrites ou je ne sais quoi, euh, peuvent se réjouir en tout cas de votre malheur, en tout cas voilà, de votre malheur entre guillemets, hein, de vos soucis, de vos obstacles. Euh, mais vous avez la carte du soleil qui est vraiment proche de la difficulté. Donc on peut penser à une opportunité, à un miracle, à quelque chose qui finalement, puisqu'on a cette rentrée d'argent ici, alors, comme je le dis toujours, attention, là je parle de l'argent, etc. Et après je ne parlerai pas de l'amour et tout ça, mais je vous dis ce qui ressort de mon tirage. N'oubliez pas que c'est un tirage intuitif. Donc on ne parle pas uniquement que de l'amour ou que de l'argent ou que je parle de ce qui ressort pour le mois de juillet. Voilà. Donc on voit bien ici le soleil et l'argent, donc on voit cette opportunité financière, en tout cas ce succès financier, mais il va vraiment y avoir un souci euh, ici, puisqu'on peut penser malgré tout à des personnes qui sont mauvaises autour de vous. Hein.
Comme je le disais, avec la carte du soleil, qui, elle, nous parle généralement de bonnes nouvelles et assez rapide, d'ailleurs, on voit bien toucher l'argent, on voit bien la rentrée d'argent qui va se faire euh, imminemment, je sais même pas si c'est français, mais c'est imminent, hein, il y a vraiment une rentrée d'argent, un certain succès qui vous est assuré ici, mais on voit une dame, et j'ai l'impression que c'est une dame qui fait partie de près ou de loin, mais de la famille ici, qui peut vous contacter en rapport avec cette situation-là. En tout cas, il y a une certaine réussite qui va faire et qui va créer des jaloux, c'est certain. On peut aussi penser à cette proposition, à cette invitation qui arrivera également en plein ce mois de juillet. On peut penser à un certain bonheur qui vous appartient à vous et pas aux autres. Et les autres vont peut-être vous le faire payer. euh, Puisqu'on a vraiment quelque chose qui vient gâcher un petit peu votre succès de ce mois-ci, hein. Avec la carte du chemin qui nous parle de décision à prendre, n'oubliez pas que tout en bas se trouve la carte de la décision. On a une décision, alors un choix. On voit avec la carte du soleil, on voit un excellent choix. On voit un choix qui est difficile, qui est douloureux à faire. Un choix difficile, mais vous allez faire un très bon choix. Et en plus, c'est un choix qui parle d'argent, un choix financier à réfléchir. On voit que l'argent est en route. Et avec ici les oiseaux, on voit bien qu'ici il y a une discussion, voire des disputes et des choix qui s'imposent, hein. Vous avez vraiment un choix important, une décision importante, mais vous ferez le bon choix, on le voit ici, hein. Même si c'est douloureux, vous ferez un excellent choix, surtout un excellent choix financier. Parlons justement un peu de la faux. La faux est une carte qui nous parle de coupure, de rupture, que ce soit dans le travail, dans l'amour, dans la famille, dans l'argent, dans la santé, etc. On parle de transition et de passer d'une situation vers autre chose. Alors là, elle est collée au lys. Alors le lys nous parle de changement radical vers une situation correcte, justement. Et avec la carte du trèfle, on a ce brusque changement, mais chanceux. La roue tourne positivement finalement, puisqu'on a la carte du bonheur en plus qui suit. La roue tourne positivement pour vous par rapport à une proposition très importante. Ça peut être une proposition par rapport à des histoires de procédure, hein, de procès, de justice. En plus, avec la carte du printemps, je l'appelle la carte du printemps, mais c'est la carte des oiseaux, hein. Les oiseaux nous parlent de discussions et qui nous parlent également de choses qui sont rapides. Et en même temps, ça va pas être rapide. Je vous explique pourquoi. Parce que elle est juste à côté de la croix. Et quand elles sont collées, ces deux cartes, de cette façon-là, exactement comme ça, eh bien, on nous parle d'une période longue, très longue, une période qui peut s'échelonner jusqu'à un an. Donc, on ne sera plus dans le printemps là, on ne sera plus dans l'automne ou l'hiver, mais on sera dans une période qui va s'échelonner sur un an. Euh, donc, ça peut être une histoire de procédure qui peut durer encore un an avant peut-être de trouver une solution aussi, peut-être par rapport à cet argent, hein, mais euh, ça va être long. Quoi qu'il en soit, les décisions que vous devez prendre vont être longues. On voit aussi des dialogues qui peuvent être paisibles à côté de la carte du lys. En même temps, à côté du mont, on a une proposition qui sera à accepter rapidement. Sauf que peut-être que vous n'aurez pas le temps ou vous n'aurez pas le courage de décider. En tout cas, il y aura des propositions où vous aurez une espèce de pression en fait. En plus, à côté de la reine de carreau, on a des discussions qui peuvent concerner un changement ou un choix assez important dans votre vie. Vous passez à un cap quand même. À côté du soleil, on a des nouvelles qui peuvent être tristes aussi, mais on a, attention, et là il faut faire attention aux beaux discours, hein, les fabuleux discours, les beaux dialogues, attention, ne vous laissez pas avoir ici. La carte du trèfle qui, elle, nous parle de chance, de protection, hein, vous êtes protégé quoi qu'il en soit, mes scorpions, hein, même si on essaiera de vous emmerder, excusez-moi. Eh bien,
vous serez ici certainement le point de mire, alors lors d'une réunion, lors d'une manifestation, lors d'une invitation, lors de plein de choses en tout cas, vous vous retrouvez avec des personnes, vous serez le point de mire d'une personne en particulier aussi. Hein. Mais vous avez de la chance, vous êtes protégé, puisqu'on voit la chance et le bonheur ici, vous êtes protégé par rapport à cette personne. Hein. Alors j'insiste vraiment avec la chance, puisqu'on voit vraiment cette sérénité qui vous entoure quelque part, la chance et la sérénité. Ici, on peut parler uniquement de bonheur et de sérénité, quoi qu'il en soit. Attention, on peut aussi parler ici de moments tranquilles avec une femme de petite vertu aussi. Hein. Une femme qui pense être intelligente, mais qui ne l'est pas forcément. Et comme je le disais ici, avec la carte du trèfle, vous avez dans tous les cas la chance qui est avec vous. Quoi qu'il en soit, la chance sera pour vous. Par rapport au lys, bien que ça peut vous apporter un certain chagrin, bien que vous ayez du chagrin, on vous voit pourtant serein, dans la sérénité, en tout cas agir avec sérénité et intelligence, puisqu'ici avec le trèfle, on voit vraiment votre loyauté qui est récompensée. Hein. Vous avez vraiment les honneurs et la reconnaissance qui est de votre côté. En plus, ici, avec le valet de carreau, hein, la faux, on a vraiment cette idée d'une personne qui a un caractère tranchant, mais ça peut aussi nous parler, alors par extension, ça peut nous parler de problèmes sexuels, hein, mais ici, on voit que nous devrons trancher. Alors, nous devons trancher, mais n'oubliez pas que la carte du lys, c'est une personne de loi, d'une personne qui a le pouvoir. On a la tour, on a les histoires de procès. Alors, il se peut qu'il y ait des décisions qui soient difficiles à prendre ou qui mettront encore du temps. En tout cas, sachez, amis scorpions, que si vous voulez savoir si vous avez gain de cause ou quoi, ça va aller de votre côté. Oui, ça va aller de votre côté, même dans le chagrin, même s'il y a des histoires qui mettent des tensions. Il y a des décisions qui vont être prises et ce sera la chance pour vous, puisqu'on a la carte du trèfle à côté. Pour finir, clairement, on a vraiment une histoire par rapport aux autorités, des procédures. Hein. Alors clairement ici on voit un lieu public, hein. Après les lieux publics ça veut dire plein de choses, hein. Des salles de concert, plein de choses. Alors on voit un lieu public, on voit des discussions d'autorité, on parle, franchement on parle d'une salle en fait, une salle où il y a du monde. On voit aussi qu'il y a un certain problème avec les autorités aussi. Et en plus, pour finir, avec la carte du chemin, on a vraiment l'idée des autorités qui vont contraindre ici à prendre une autre voie. En fait, on vous contraint à décider, vous êtes obligé de décider. Enfin, il y a vraiment une histoire d'autorité et ça date pas de ce mois-ci, hein, puisque c'est dans le passé. Hein. Donc ça fait partie vraiment de votre vie, de votre croix, de votre chemin de croix, hein, ici. Donc voilà pour le tirage de ce mois de juillet. Bon, j'ai parlé de choses que les cartes, elles me parlaient, mais bien sûr, si vous voulez un tirage spécialement pour vous, pour le sentimental, je ferai uniquement pour le sentimental pour vous. Donc si vous désirez une consultation perso, je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Et sinon, pour me joindre, vous avez le lien de mon site qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos. N'hésitez pas à consulter également votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous aurez des informations en plus que de parler uniquement que de l'argent ou des problèmes de procédure. Voilà. Donc je vous souhaite une très jolie fin de mois de juillet et un joli mois une fin de mois de juin, pardon, et un beau mois de juillet. Et je vous remercie pour votre écoute, à bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail et
Donc ensuite, vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux deux. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi, une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.